Bonjour à tous. Bienvenue à cette formation intitulée « Programmation des automates Simatic S7 ». Cette formation a été spécialement conçue pour vous donner une compréhension approfondie de la programmation des automates Siemens S7 et des outils associés. Le but principal de cette formation est de vous permettre de maîtriser les concepts clés comme l'adressage des données, la gestion des zones mémoire et l'exécution des opérations au sein des automates programmables. Vous apprendrez à concevoir, structurer et optimiser des programmes tout en développant une méthodologie claire et efficace. Maintenant que nous avons posé les bases de cette formation, explorons ensemble les grandes thématiques que nous allons aborder. Voici un aperçu des sujets que nous couvrirons. Opérations dépendant du bit d'état, opérations sur les accumulateurs, opérations sur les nombres réels et l'adressage direct et indirect. Passons maintenant au premier chapitre. Opérations dépendant du bit d'état, où nous explorerons l'architecture du CPU, le rôle du mot d'état, ainsi que l'utilisation des sauts et des boucles. Commençons par architecture du CPU. Les accumulateurs. Ils sont utilisés pour les opérations arithmétiques, les comparaisons et la manipulation des données. La série S7300 en possède 2, tandis que la S7400 en a 4. Les registres d'adresse. Ces registres permettent l'adressage indirect, essentiel pour optimiser les boucles et les structures dynamiques. Les registres de blocs de données. Ces registres gèrent les blocs de données ouverts, permettant d'accéder simultanément à 2 blocs pour un traitement fluide. Le mot d'état est une série de 16 bits. Ensuite, explorons les zones mémoire de la CPU. La mémoire de chargement contient le programme utilisateur et peut être une RAM ou une mémoire flash. La mémoire de travail est utilisée pour exécuter le programme en cours. La zone de périphérie permet un accès direct aux entrées et sorties physiques. La mémoire système stocke des informations critiques comme les temporisations, compteurs et piles de données. Mot d'état. Le mot d'état est une série de 16 bits. Chaque bit fournit une information spécifique sur le résultat des opérations, comme les comparaisons, les surcharges ou d'autres états. Ces bits peuvent être interrogés directement dans le programme à l'aide d'instructions binaires, permettant ainsi d'influencer le déroulement du programme. Voici la représentation du mot d'état, détaillant les 16 bits. Le premier bit. Le bit de première interrogation est utilisé pour marquer le début d'une nouvelle série d'opérations logiques dans un programme. Dans l'exemple suivant, la première ligne a un 0, car elle démarre une nouvelle chaîne de combinaisons logiques. Les lignes suivantes ont la valeur 1, tant qu'elles continuent la chaîne. Une nouvelle chaîne indépendante commence avec un 0 dans la 5e ligne. Le bit de première interrogation assure le démarrage clair et structuré d'une nouvelle série d'opérations logiques. Il évite les erreurs de continuité où des opérations seraient incorrectement combinées avec la chaîne précédente. Le troisième bit. Le bit d'état. Lors d'une interrogation, le bit d'état prend la valeur du bit interrogé. Le deuxième bit. Résultat logique, ou RLG, est utilisé pour stocker les résultats intermédiaires lors de combinaisons logiques. Et je précise, les combinaisons. Voici un exemple pour mieux comprendre le concept de RLG. Si état 1 est mis à 1, le RLG1 est égal à 1. Donc dans la première interrogation, le RLG suit l'état. Si état 2 est mis à 1, le RLG2 est égal à 1. Dans ce cas, le RLG2 est la combinaison entre état 2 et RLG1. Et ainsi de suite. En résumé, dans la première interrogation, le RLG suit l'état. Le RLG2 est la combinaison entre état 2 et RLG1, la même chose pour le RLG3. RLG4 est la combinaison entre état 4 qui égale à 0 et RLG3, alors RLG est mise à 0. Attention, la combinaison dans ce cas est à la forme de multiplication, car les interrogations sont U et UN. Dans le cas des interrogations O et ON, la combinaison est une addition booléenne. Le quatrième bit, le bit OU, est utilisé pour gérer les combinaisons logiques qui incluent à la fois des opérations et OU. Il informe les instructions OU qu'une condition et précédente a été validée.
Voici une série des combinaisons logiques qui contient des interrogations et ou, avec les adresses E0.0 égale 1 et E0.1 égale 0. Si le RLG avant l'interrogation ou est 0. Le bit ou, mise à 0. Avec les adresses E0.0 égale 1 et E0.1 égale 1. Le RLG avant l'interrogation ou est 1. Alors, le bit ou, mise à 1. Le cinquième bit, lors d'une opération arithmétique ou une comparaison entre deux nombres flottants non valides, par exemple, une division par 0. Si le résultat dépasse les limites autorisées, le bit DEB passe à 1. Le sixième bit, le bit DM est activé en même temps que le bit DEB, lorsqu'un débordement ou une opération invalide est détecté. Contrairement au bit DEB, le bit DM ne se réinitialise pas automatiquement après une nouvelle opération. Dans cet exemple, l'addition entre les deux entiers représente un dépassement, donc les deux bits DEB et DM mis à 1. Lorsqu'une nouvelle opération, le bit DEB réinitialise et le bit DM reste initialisé. Le bit DM est remis à 0 uniquement par les instructions SPS, appel de bloc et fin de bloc. On va entamer ces notions dans les chapitres prochains. Le 7e et 8e bit. Les bits indicateurs BI1 et BI0 renseignent sur les résultats d'une opération arithmétique ou d'une opération de comparaison. Si l'accumulateur 2 supérieur à 1, alors BI0 égale 1 et BI1 égale 1. Si l'accumulateur 1 supérieur à 2, alors BI0 égale 1 et BI1 égale 0. Si les accumulateurs 1 et 2 sont égaux, alors BI0 égale 0 et BI1 égale 0. Si le cas d'opération inadmissible, par exemple, division par 0, dans ce cas, BI0 égale 1 et BI1 égale 1. Le 9e bit, le bit RB, résultat binaire, est utilisé pour sauvegarder temporairement le résultat logique global RLG avant une opération qui pourrait le modifier. Et on pourra l'exécuter avec l'instruction save. Certains bits d'état peuvent être réinitialisés ou modifiés selon les besoins. Les opérations suivantes permettent de les manipuler. L'opération set est pour mettre le RLG à 1. CLR pour mettre le RLG à 0. Note pour inverser la valeur du RLG de 1 à 0 ou de 0 à 1. Save pour mémoriser le RLG dans le résultat binaire. STW pour charger le mot d'état dans l'accumulateur 1. STW pour transférer le contenu de l'accumulateur 1 vers le mot d'état. L'interrogation des bits d'état dans le programme est possible. Le bit de résultat binaire RB est interrogé avec l'instruction BIE. Le bit de débordement DEB est interrogé avec l'instruction OV. Le bit de débordement mémorisé DM est interrogé avec l'instruction OS. Les bits BI0 et BI1 sont interrogés avec ces instructions. Si l'accumulateur 1 et 2 sont égaux, l'interrogation U égale 0 est satisfaite. Si l'accumulateur 2 est supérieur, l'interrogation U supérieur 0 est satisfaite. Si l'accumulateur 1 est supérieur ou égal, l'interrogation U inférieur ou égal 0 est satisfaite. Si l'accumulateur 1 et 2 ne sont pas égaux, l'interrogation U inférieur supérieur 0 est satisfaite. Si le cas d'une division sur 0, l'interrogation UO est satisfaite. Les sauts. Les fonctions de saut permettent de changer l'ordre d'exécution du programme en allant directement à un autre endroit dans le bloc. Il existe deux types du saut, conditionnel et inconditionnel. Le saut conditionnel SPA est effectué sans vérifier aucune condition. Disons qu'il existe trois groupes d'instructions A, B, C dans notre programme. Les instructions A sont exécutées en premier. Lorsque le saut SPA est rencontré, le traitement linéaire est poursuivre vers l'étiquette Name. Lorsque l'instruction SPA Name est rencontrée, le programme effectue un saut vers l'étiquette où instruction C est exécutée. Cela signifie que les instructions B sont ignorées et ne sera pas exécutée. Note,
L'étiquette ne doit pas dépasser 4 lettres. Le saut conditionnel. Le saut est exécuté uniquement si une condition spécifique est remplie. Parmi les sauts conditionnels, il existe des sauts, dépendant des valeurs des bits d'état RLG. Aussi, des sauts, dépendant des valeurs des bits d'état RB, DM, DEB. Voici un exemple. Si la condition a été vérifiée, le RLG mis à 1. Alors le saut SPB est effectué. Si la condition n'était pas vérifiée, le RLG mis à 0. Alors le saut SPB n'est pas effectué. Alors le traitement linéaire continuera. Il existe aussi des sauts dépendant des valeurs des bits indicateurs. Exemple. L'égalité entre l'accumulateur 1 et 2 met les bits BI0 et BI1 à 0. Alors le saut SPZ est effectué. Le répartiteur de sauts. L'instruction SPL permet de choisir dynamiquement un saut en fonction de la valeur contenue dans l'accumulateur 1. Alors le saut dépend de la valeur d'accumulateur 1. Choix du saut. Si la valeur est 1, la deuxième instruction, SPAK1, est exécutée, alors le saut vers K1 est effectué. Et le programme retourne à son déroulement normal. On peut ajouter les sauts jusqu'à 256 possibilités. Valeur hors liste. Si la valeur ne correspond à aucun saut défini, le programme exécute un saut de secours défini. Si la valeur est 3, différente de 0, 1 et 2, l'instruction SPL ouvert exécute un saut vers ouvert. Et le programme retourne à son déroulement normal. Opération fin de bloc. BE, c'est une instruction qui arrête l'exécution du programme dans le bloc actuel et retourne au programme appelant. Sans une instruction BE claire, des problèmes peuvent apparaître, comme une fin indéfinie, un retour incertain et des ressources mâles. L'instruction BEA inconditionnelle termine le traitement dans le bloc actuel. Si le saut est effectué et l'instruction BEA est sautée, le programme continuera. Si le saut n'est pas effectué, l'instruction BA est exécutée et le programme s'arrête. Tant que la première instruction n'a pas interrogé, le reste du programme ne s'exécutera pas. Note, en S7, il n'y a pas de différence entre BE et BEA. L'instruction BEB termine le bloc en fonction de la valeur du bit RLG. Si RLG égale 0, l'opération BEB n'est pas effectuée. La CPU met RLG à 1, puis les opérations suivantes sont exécutées. Si RLG égale 1, le traitement se termine dans le bloc actuel et reprend dans le bloc appelant à l'instruction suivant l'appel du programme. Les boucles, l'opération loop, facilite la programmation des boucles. Le nombre d'itérations est chargé dans l'accumulateur 1 avec valeur 16 bits non signés de 0 à 65 535. À chaque exécution, l'accumulateur 1 est décrémenté de 1 automatiquement. Si accumulateur 1 égale pas à 0, le programme saute au repère de boucle. Sinon, l'exécution continue. Exemple. La valeur 4 est chargée dans l'accumulateur 1. Cette valeur est ensuite transférée dans la mémoire MW0. Le programme exécute des instructions. Avant l'opération loop, on charge la valeur d'itération dans l'accumulateur 1. La valeur de l'accumulateur 1 est décrémentée de 1, alors l'accumulateur 1 passe de 4 à 3. L'accumulateur 1 égale pas à 0, l'instruction loop next provoque un retour au label next, répétant ainsi les instructions. Quand l'accumulateur 1 égale 0, la boucle s'arrête et le programme continue son exécution après loop next. Dans ce chapitre, nous avons vu comment le CPU utilise le mot d'état pour gérer les opérations, le fonctionnement des sauts et les boucles.
Ces bases sont essentielles pour comprendre la logique des automates.